RFI Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 5h30 à Libreville. Xavier Besson. Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Matin. Chacun reste sur ses positions. Au Gabon, hier pour la première fois depuis l'annonce de sa réélection, le président Ali Bongo s'est exprimé. Il assure qu'il n'est pas intervenu dans le processus électoral, trouve que ses rivaux n'ont pas des attitudes compatibles avec la démocratie. Hier, Jean Ping, qui revendique aussi, lui, la victoire à l'élection présidentielle de samedi dernier, a estimé que la seule solution était maintenant qu'Ali Bongo reconnaisse sa défaite. Hier également, la journée a été marquée par des affrontements dans une ville quadrillée par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur affirme que depuis mercredi soir, 3 personnes sont mortes et qu'1 millier d'autres ont été arrêtées dans l'ensemble du pays, tandis que l'Union européenne, les États-Unis et la France demandent la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est également ce que réclame l'opposition, notamment pour la province du Haut-Ogooué. Cela alors que 26 personnes, dont plusieurs figures de l'opposition, étaient toujours hier soir retenues dans le QG de Jean Ping, ce bâtiment investi par les forces de l'ordre dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, où le dialogue voulu par le président Joseph Kabila a été lancé hier, sans le rassemblement de l'opposition ni le MLC de Jean-Pierre Bemba, mais avec Vital Kamerhe qui se propose d'aller parler aux autres leaders de l'opposition. Et puis l'Afrique du Sud qui lance un grand programme d'accès aux traitements antirétroviraux contre les infections dues au sida. Une nouvelle journée de tension et de déclaration au Gabon hier, journée de tension avec des affrontements dans les rues de Libreville et les deux camps, celui d'Ali Bongo et celui de Jean Ping, qui continuent tous les deux de revendiquer la victoire à l'élection présidentielle de samedi dernier. Pour l'opposant, la seule solution maintenant, c'est que le président reconnaisse sa défaite à l'élection. L'opposition qui réclame aussi le recomptage des votes dans la province du Haut-Ogooué, où les résultats lui semblent suspects, bien trop en faveur du chef de l'État. Ali Bongo qui a pris la parole hier pour la première fois depuis l'annonce de sa réélection mercredi. Envoyé spécial Sébastien Nemeth. Pour sa première apparition depuis le début des échauffourées, Ali Bongo est resté droit dans ses bottes. L'opposition décrit sa réélection comme un trucage, sa victoire dans la province du Haut-Ogooué avec 95% des voix et une participation proche des 100% serait une mascarade d'après ses adversaires. Argument balayé, le président continue de vanter le processus électoral. J'ai ce projet au cœur, ce qui m'a amené à scrupuleusement respecter le code électoral jusqu'au bout et à n'intervenir à aucun moment sur son cours ni à chercher à influencer ceux qui étaient en charge de mener à bien ce processus électoral que j'ai voulu ouvert et transparent. Sans les nommer, il juge ses adversaires incompatibles avec la démocratie. La démocratie est exigeante. La démocratie s'accorde mal des attitudes d'hier. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. La démocratie, c'est difficile. Critiqués pour leur brutalité et des tirs à balles réelles, notamment dans l'assaut du QG de Jean Ping hier, les forces de l'ordre ont été saluées pour leur action par le président. Ali Bongo qui parle d'un travail difficile avec beaucoup de risques, qu'elle soit remerciée, a-t-il conclu. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Eux sont toujours à l'intérieur du QG de Jean Ping, justement, à Libreville. Il l'était en tout cas hier soir quand nous les avons joints. Ce bâtiment qui a été investi par les forces de l'ordre dans la nuit de mercredi à jeudi. 26 personnes, des collaborateurs de l'opposant, des figures également de l'opposition politique gabonaise, l'ancien vice-président Dijob Divungidi Dinge, le président du parti Union Nationale, Zakari Miboto, ou encore le directeur de campagne de Jean Ping, est également présent, retenu à l'intérieur de ce QG, Paul-Marie Gounjou, le secrétaire exécutif adjoint de l'Union Nationale, commissaire de l'opposition au sein de la commission électorale, un poste dont il a depuis démissionné. Pour lui, les manifestants qui ont attaqué l'Assemblée nationale ne venaient pas du QG de Jean Ping et ce violent assaut des forces de l'ordre sur le bâtiment est inadmissible. Vous pensez que c'est moi, Paul-Marie Gounjou, Zakari Miboto ou M. Divungui ou des maisons qui avons incendié l'Assemblée nationale? C'est un manque de sérieux total. On ne peut pas, le pouvoir n'agit pas sur des allégations dont il ne sait avoir la preuve. Si c'était le cas, mais ils arrêteraient ces personnes-là, normalement, mais nous sommes détenus dans un domicile privé.
C'est anormal. Nous intentions ce soir de sortir, de pouvoir sortir d'ici, en prenant des contacts à gauche, à droite, pour pouvoir faire valoir nos droits et pour pouvoir sortir d'ici. Donc voilà, nous sommes dans une situation tout à fait anormale et illégale. L'opposant gabonais Paul-Marie Gondjou, joint hier soir par Bernard Najotte à l'intérieur du QG de Jamping à Libreville. Hier, s'est également exprimé le ministre de l'Intérieur gabonais. Il a déploré la mort de 3 personnes depuis mercredi soir et il a affirmé aussi que les forces de l'ordre avaient procédé à 1 millier d'arrestations sur l'ensemble du territoire, dont entre 600 et 800 pour la capitale Libreville. Et alors que les forces de l'ordre, justement, sont critiquées pour leur comportement ces derniers jours, le ministre Pacome Moubele Boubeya, dans la lignée des déclarations du président hier, a tenu à saluer le travail et le professionnalisme des policiers gabonais. Les forces de sécurité ont fait un travail professionnel, ont évité tous les affrontements et tous les débordements que cette situation aurait pu entraîner. Je voudrais rassurer les compatriotes gabonais et ceux-là qui sont nos Gabonais qui vivent sur le territoire national, que les forces de l'ordre ne sont pas dépassées par cet événement-là. Pour le moment, nous faisons uniquement du maintien de l'ordre. Mais ce qui importe pour le peuple gabonais, c'est qu'ils se sentent en sécurité. Et que lorsque le moment sera venu, nous prendrons toutes les dispositions pour rétablir l'ordre sans équivoque. Pacome Moubele Boubeya, le ministre de l'Intérieur du Gabon. Une situation au Gabon qui est observée avec attention par les pays et les institutions étrangères. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle tous les acteurs de cette crise à rester calmes. L'Union européenne, les États-Unis et la France ont eux demandé la publication des résultats de l'élection de samedi dernier, bureau de vote par bureau de vote. Une demande que partage également le député français Bernard Debré. Je suis très inquiet parce que c'est pas à nous, Français, de prendre position pour savoir s'il y a eu triche ou pas triche. Nous ne sommes pas là pour aller donner notre avis et indiquer ce qu'il faut faire. Simplement, ce que j'aimerais, et je crois que la France aimerait comme l'Europe, c'est qu'il y ait un compte bureau par bureau pour vérifier que le Gabon accepte de vérifier les décomptes des voix. C'est vrai que je suis un peu surpris, je prends des précautions, sur les résultats du Haut-Ogooué. Je sais qu'on ne peut pas imaginer que 99,7% des inscrits aient voté. Et en plus, aient voté pour Ali Bongo. Cela dit, ce n'est pas à moi de le juger. Ce que j'aimerais, c'est que les heurts et les drames s'arrêtent. Si on comprend bien, le pays risque de s'effondrer. Il serait bon qu'il y ait un accord entre les partis et qu'il y ait un recompte des voix. Le député français Bernard Debré, joint par Pierre Firsion. Dans moins de 10 minutes maintenant, notre l'invité d'Afrique Matin, sera la chef de la mission d'observation envoyée par l'Union européenne pour cette élection au Gabon. Elle répète, cette demande, celle d'une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. RFI, il est 5h38 à Kinshasa. Une cérémonie des absents et des affrontements hier en République démocratique du Congo. C'était le lancement en grande pompe du dialogue inclusif voulu par le président Joseph Kabila avant des élections. Les absents, ce sont les opposants du Rassemblement et du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, qui critiquent toujours la tenue de ce dialogue et le considèrent comme une manœuvre de la part du pouvoir. C'était des affrontements entre la police et des membres du Rassemblement, ainsi qu'entre opposants pro et anti-dialogue. Reportage de Sonia Rollet. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. L'affrontement entre police et militants du Rassemblement a déjà commencé. L'un de ses leaders, Martin Fayoulou, explique. Nous avons appelé les jeunes du Rassemblement pour nous aider, nous accompagner au siège de l'Union africaine pour déposer notre mémo, les termes de référence du vrai dialogue vu par les rassemblements. Et voilà, les policiers sont là, en train de disperser les jeunes. Quelques jeunes jettent des pierres sur le siège de l'UNC de Vital Kamere qui a rejoint le dialogue. Ils sont allés faire un complot pour trahir le Congo. Oui. Nous ne voulons pas les dialogues, nous ne voulons pas les dialogues. Le siège sera brûlé aujourd'hui. Et la police intervient. Mécontentement au siège de l'UNC. L'UNC
est un parti responsable. Nous avons un leader responsable. C'est Fayoulou, Olengankoyi et Franck Diongo ont amené les Koulouna pour nous tirer. Nous, on ne va pas laisser ça impuni. Les jeunes de l'UNC, en légitime défense, disent-ils, s'en prennent au siège de l'Écité, sans intervention de la police, assure le président de ce parti, Martin Fayoulou. La PNC, elle, dénonce des troubles à l'ordre public, une tentative de saboter la cérémonie d'ouverture du dialogue national. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. La PNC, c'est la police nationale congolaise. Elle a compté pour la journée d'hier 90 personnes arrêtées. Lors de cette première journée du dialogue était bien présent Vital Kamerhe, le président de l'UNC, parti d'opposition. Il s'est même exprimé à la tribune et il se propose d'aller parler aux autres leaders de l'opposition congolaise pour qu'ils viennent participer à ce dialogue. Vital Kamerhe, qui en est désormais le co-modérateur. Était également présent Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, délégué au dialogue pour le compte de la majorité. Il estime que c'est un jour extrêmement important pour la RDC. Nous pensons que nous sommes en train de résoudre un problème très important pour l'avenir de notre pays, parce qu'il s'agit de savoir si nous allons avoir des élections apaisées et transparentes, ou si nous allons plonger dans le chaos, comme certains souhaiteraient nous voir le faire, comme si ce qui se passe ailleurs ne nous donnait pas des leçons. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. C'est un programme ambitieux, le plus grand au monde, qui est lancé en Afrique du Sud. Programme de lutte contre le VIH-Sida. Depuis hier, toute personne vivant avec le virus peut gratuitement recevoir des antirétroviraux, ces médicaments utilisés pour le traitement des infections liées au virus. À Johannesburg, Alexandra Branjon. Actuellement, plus de 3 millions de séropositifs reçoivent gratuitement des antirétroviraux dans le pays. Ils sont distribués par l'État dans les centres de santé publics. Avec ce nouveau programme, le gouvernement compte doubler ce chiffre. Dorénavant, le traitement sera disponible gratuitement à toute personne testée positive, peu importe le stade de la maladie. C'est une première. Jusqu'à présent, seuls les patients ayant atteint un certain niveau d'infection y avaient accès sans avoir à payer. Le programme a bien sûr été salué par les différentes organisations qui travaillent dans le domaine de la santé, qui ont toutefois émis des réserves quant au financement de cet ambitieux projet ainsi qu'aux problèmes chroniques de pénurie de médicaments. Mais pour Yogan Pillay du ministère de la Santé, l'Afrique du Sud ne peut plus se permettre de ne traiter qu'une partie des patients si elle veut enrayer les nouvelles infections. L'année dernière, plus de 500 000 personnes ont contracté la maladie. Le groupe le plus touché, les jeunes de 15 à 25 ans, notamment les filles. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. La journée était fériée hier à Madagascar pour que les Malgaches et les touristes aussi puissent profiter d'un spectacle relativement rare, celui d'une éclipse totale du soleil. Et hier, à l'heure dite, le centre de la capitale était inhabituellement désert. Reportage de Sarah Teto. À 10h30 hier, à Antananarivo, le temps s'est soudainement arrêté. Les travailleurs ont quitté leurs bureaux, les commerçants ont baissé leurs rideaux, les voitures se sont volatilisées. William, en mission à Madagascar, retourne à son hôtel. On s'est pointé en tac. Ben non, mais on travaille pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi? Bah il y a l'éclipse. Ah ok, d'accord. Sur le trottoir, quelques touristes comme Mickaël et Benoît scrutent le soleil, lunettes spéciales vissées sur le nez. On est venu de La Réunion pour pouvoir regarder l'éclipse au plus près. Il n'y a plus de nuages, on commence à voir l'éclipse. C'est plutôt cool. On s'est dit qu'Atana, ce serait magique, puisque c'est le pays du sacré. C'est l'humain qui m'intéresse en fait, c'est de voir la réaction des gens. Ça dépend, il y a des personnes qui pensent que c'est assez fade. Fade, ça veut dire que c'est pas bien, il faut pas être dehors, il faut rester à la maison. Il y en a, c'est la curiosité tout simplement. Et puis on n'a pas le choix, on est dans la rue. Il y a l'éclipse en même temps, il y a eu le retournement des morts il n'y a pas trop longtemps. C'est assez mystique, mais j'adore ça. Dans la rue, les passants se font rares. Ce n'est pas un bon jour pour Fidèle, vendeur de journaux à la criée. Alors il en profite pour regarder lui aussi vers le ciel. Moi, j'ai acheté la lunette. Ah oui, première fois aujourd'hui. On compare beaucoup d'années. Et Fidèle a raison, le phénomène est rare. D'après les spécialistes, la prochaine éclipse annulaire, visible depuis Madagascar, devrait avoir lieu en 2267. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Antananarivo, où il est 7h44, 6h44 ici à Paris. Afrique Matin à suivre dans 5 minutes, la revue de presse des journaux africains. Ce sera avec Norbert Navarro. Mais avant cela, dans 30 secondes, c'est notre invité. Appelez-nous, exprimez-vous. Appel sur l'actualité,
Libre Antenne. Juan Gomez. RFI vous donne la parole où que vous soyez à travers le monde. Rejoignez-nous et lancez le débat sur l'actualité de votre choix. Vos commentaires, vos analyses et vos témoignages, tous les sujets nous intéressent. 33 9 693 693 70. Juan Gomez avec vous au téléphone tout à l'heure à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. Les appels au calme se multiplient de la part de la communauté internationale à propos du Gabon, où hier, Ali Bongo s'est exprimé pour la première fois depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle et la proclamation de sa réélection. Ali Bongo qui a critiqué sévèrement ses opposants. Le Gabon où Jean Ping a déclaré, lui, que la seule solution était maintenant que le président reconnaisse sa défaite. La chef de la diplomatie européenne parle de crise profonde et sur place, la mission européenne d'observation a pointé le manque de transparence du scrutin et demande, comme la France et les États-Unis et l'opposition gabonaise, une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Maria Gabriel est notre invitée ce matin. C'est elle qui dirige la mission d'observation de l'UE. Elle répond aux questions de Jean-Jacques Louarn. Maria Gabriel, bonjour. Bonjour. Le QG de Jean Ping pris d'assaut par les forces de sécurité, une aile de l'Assemblée nationale incendiée, au moins 2 morts, des blessés, des opposants arrêtés. Ce scénario, vous l'aviez envisagé ? Tout scénario de violence et de contestation vient lorsqu'il y a manque de transparence quelque part. Donc, à la suite des annonces officielles, des réactions se sont exprimées justement parce que la confiance dans l'intégrité des résultats annoncés n'était pas partagée par la population. Mais l'important, c'est de ne pas s'arrêter là. L'important, c'est maintenant d'appeler tous les acteurs au calme et de ne pas rendre la crise, parce qu'elle est déjà là, encore plus profonde. Et pour cela, il n'y a pas meilleur moyen que la transparence. Et c'est pour cela que la mission, depuis le début, pas seulement à l'occasion de la déclaration préliminaire que nous avons fait avec les premières constatations, mais y compris des jours avant les élections, nous avons fait appel à cette transparence pour que justement les citoyens puissent se reconnaître. Et par la mesure très concrète qui est celle de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ali Bongo n'en veut pas. Nous entendons très bien quelles sont les premières déclarations. C'est une première mission d'observation électorale que l'Union européenne envoie au Gabon. Nous agissons dans le cadre du protocole que nous avons conclu. Et dans le protocole qui est conclu entre la République gabonaise et l'Union européenne, il est clairement dit que la mission participe pleinement. Dans cette pleine participation, il y a cette idée de transparence et il y a aussi la possibilité de pouvoir s'en assurer. D'où aussi la référence aux meilleures pratiques qui sont celles d'avoir les publications bureau de vote par bureau de vote. Alors Ali Bongo, justement, par la voix de Billy Binze, le porte-parole du gouvernement, s'en est pris assez durement à la mission d'observation de l'UE qui, dit-il, a outrepassé sa mission définie dans l'accord signé avec le gouvernement. Nous n'avons rien outrepassé. Nous avons tout simplement respecté le protocole d'accord. À chaque instant, nous avons respecté notre neutralité et notre indépendance. Les coups de fil, les appels au calme de capitales comme Washington, Paris, Bruxelles, peuvent-ils servir à quelque chose ? En clair, je veux dire, est-ce qu'Ali Bongo est capable d'entendre ? Il est toujours nécessaire de faire ces efforts avant que la crise aille dans des dimensions encore plus désastreuses et qu'à chaque fois, il s'agit de préserver la volonté du peuple gabonais qui doit, lui, se reconnaître dans les résultats. Et c'est donc l'idée que les appels pour le calme, pour la non-violence, c'est par respect de ce qui est prévu dans la loi nationale. Parce que, je voudrais le rappeler, les résultats que nous avons pour le moment, c'est des résultats officiels, mais annoncés de manière provisoire. C'est à la Cour constitutionnelle, donc après l'étape du contentieux, qu'il y aura les résultats finaux. Il est important que ce travail, cette demande de transparence exprimée par tous, surtout par le peuple gabonais, soit fait en bonnes conditions et pour cela évidemment que les appels au calme sont les mieux venus. Jean Ping en appelle à la communauté internationale et concrètement que peut faire cette communauté internationale ? Elle se mobilise déjà. Ce qui est important pour nous, c'est de parler d'une seule voix et pour l'Union européenne, y compris par le biais de la déclaration de la haute représentante Mme Mogherini, il est important de travailler ensemble avec les partenaires africains. Il s'agit d'un pays qui est sur le continent africain. Aujourd'hui, en tout respect, il est nécessaire de pouvoir avoir cette médiation, de pouvoir ne pas perdre le dialogue pour que justement un minimum de conditions soient réunies pour que le processus aille jusqu'à la fin. Je le répète,
Pour nous, l'élément central, ça reste la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et assurer la transparence pour que les citoyens se retrouvent dans les résultats finaux. Pensez-vous qu'il soit souhaitable de désigner un médiateur ? Il faudrait le faire en tout respect. Lorsqu'il y a médiateur, il faudrait à ce moment être très clair que son mandat doit venir de quel pays exactement, quel est le message. Je pense qu'il y a déjà du travail qui est fait dans cette direction. Encore une fois, si la médiation peut permettre à sauver des vies, à préserver l'ordre, le calme, de faire en sorte que les forces de l'ordre soient respectables envers les gens et que le processus puisse se poursuivre jusqu'à sa phase finale, oui, dans ce cas-là, c'est une bonne solution. Maria Gabriel, merci. Maria Gabriel, la chef de la mission d'observation envoyée par l'Union européenne au Gabon, l'invitée ce matin de Jean-Jacques Louarn. L'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi 2 septembre, Dilma Rousseff va faire appel devant la Cour suprême du Brésil pour contester sa destitution. La désormais ex-présidente du pays, à qui le Sénat a retiré son mandat mercredi, estime qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Dilma Rousseff a déjà annoncé qu'elle comptait poursuivre sa carrière politique et pourquoi pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Le groupe État islamique serait en passe de perdre son dernier accès à la frontière turco-syrienne. C'est ce qu'affirment les États-Unis, alors que la Turquie a déclaré hier avoir chassé les djihadistes de plusieurs localités du nord du pays. Au Gabon, la situation reste toujours extrêmement tendue après la proclamation des résultats de la présidentielle. Mercredi, le président Ali Bongo, réélu de justesse, a pris la parole hier pour la première fois depuis la proclamation des résultats. Il a affiché sa fermeté et a rejeté la responsabilité des violences sur son rival, Jean Ping, parlant d'un groupuscule dont, je cite, le seul objectif était de prendre le pouvoir pour se servir et non pour servir le Gabon. Norbert Navarro, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains et à la une ce matin, la crise post-électorale au Gabon justement qui tourne à l'émeute et qui inquiète. Oui, illustration à la une d'Afrique Inside qui publie une image de nuit de la capitale gabonaise éclairée par les lueurs d'un incendie, celui de l'Assemblée nationale, embrasé sans que les forces de sécurité ne ripostent, souligne ce site d'information en ligne. En 2009, seul Port-Gentil avait subi des troubles. Libreville avait été épargné. Afrique Inside décrit ainsi une atmosphère quasi explosive dans certains quartiers de Libreville. Émeute donc, mais aussi appréhension, car sans être catastrophiste, on devrait s'inquiéter de ce qui risque d'arriver dans les prochains jours au Gabon, craint le Djeli, parce que dans la crise en gestation, aucune perspective de solution n'est en vue, souligne ce journal guinéen en ligne. Chaque camp demeure dans sa logique et est résolu à faire triompher cette dernière. Naturellement, l'image du régime en sortira écornée, mais au stade où on en est, c'est le cadet des soucis. d'Ali Bongo déplore le Djeli. C'est la honte, enchérit le pays au Burkina Faso. Ce quotidien affuble le président sortant d'un sobriquet on ne peut plus lapidaire pour le pays. Ali Bongo, c'est Ali Baba. S'il a vraiment compris la soif d'alternance des Gabonais, Ali Bongo devrait commencer à songer à préparer dès à présent son départ, même si l'orage venait à passer, ajoute le pays. 2 septennats dans les conditions que l'on sait, ça suffit. Comme on le voit, soupire son confrère l'observateur Palga, c'est l'ancienne îlot de stabilité qui est entré dans une logique d'affrontement à l'issue incertaine. Dans cette situation de chaos, cet autre journal ouagalais craint que la grande muette vienne mettre les godillots dans le plat, ce qui conduit sans attendre l'observateur à se demander ce que fera la France, l'ancienne puissance tutélaire qui, outre d'énormes intérêts économiques à préserver, a une base militaire au Gabon. Va-t-elle se ruiner en vaine médiation ou alors, comme elle l'a si souvent fait du temps de la France-Afrique, se contentera-t-elle de tirer les ficelles, s'interroge l'observateur Palga. Pour le journal Aujourd'hui, la réponse à cette question est toute trouvée.
Tout en se demandant si la France a lâché Bongo fils, ce confrère estime que tout semble indiquer, sous réserve d'une évolution de la situation, que Ali Bongo n'est pas dans les petits papiers de la France hollandienne. Et justement, Norbert, la presse française aussi s'interroge sur ce que fera la France dans cette crise. Oui, Mediapart se demande également si la France va jouer l'arbitre de la crise électorale gabonaise. Ce site internet très en vue estime donc Jean Ping, qui a été pendant longtemps l'un des piliers du régime d'Omar Bongo et complice de ses magouilles, compte sur une intervention extérieure pour remporter le bras de fer engagé contre l'oncle de ses enfants. Et Mediapart souligne que le soutien de Paris lui est visiblement acquis. De son côté, le journal Libération se pince le nez car, selon ce quotidien, plane au Gabon une tenace odeur de fraude. Comparant l'élection présidentielle de samedi dernier à celle de 2009, ce quotidien français estime que dans le Haut-Ogooué, le régime Bongo a cette fois-ci poussé le bouchon un peu loin en octroyant 65 073 bulletins en faveur d'Ali Bongo contre 3071 pour Ping, précise-t-il. Refus du recomptage non prévu par les lois gabonaises. Cette position de fermeté ne sera pas facile à maintenir, prédit de son côté le Figaro. Le Gabon est au bord de l'embrasement car les points de vue semblent irréconciliables et la situation de plus en plus dangereuse, estime ce journal conservateur français. Norbert Navarro, merci. C'était la revue de presse des journaux africains. La situation au Gabon, on y revient dans un peu moins de 4 minutes. Ce sera le prochain journal sur RFI, journal dans lequel nous irons également au Venezuela où l'opposition a rassemblé 1 million de personnes hier dans les rues de Caracas. En attendant, on fait une petite pause, on se retrouve dans 30 secondes. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantssanscancer.fr. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et avec Alexandre Seban. Bonjour Alexandre. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Le journal des sports, on démarre avec de l'athlétisme, le meeting de Zurich en Suisse, étape importante de la Ligue de Diamant. La réunion de Zurich sacrait hier soir les premiers lauréats 2016 du circuit mondial de la Ligue de Diamant, l'Ivoirien Ben Youssef Meïté, convoité la couronne sur 100 mètres, mais en terminant 3e d'une course gagnée par Asafa Powell, il a laissé échapper le gros lot. Les explications de Christophe Jousset. Une prime de $40 000 et une invitation pour les prochains championnats du monde d'athlétisme à Londres. Voilà ce qui était promis aux lauréats de la Ligue de Diamant 2016. Ben Youssef Meïté n'a eu finalement ni l'argent ni la place au show, mais il s'en est fallu de peu. C'est Asafa Powell qui a raflé la mise. Le Jamaïcain a gagné en 9 secondes 94, le 98e 100 mètres de sa carrière sous les 10 secondes. C'est le record du genre et la série est en cours. Derrière Powell, la 2e place valait encore très cher. Si Meïté avait pu la prendre, il aurait gagné la Ligue de Diamant. Mais le champion d'Afrique s'est fait devancer par le Sud-Africain Simbine de 4 millièmes de seconde, un tout petit rien qui change tout. Au classement général, Powell termine avec 26 points, Ben Youssef Meïté 24 points. Le dénouement est rageant, d'autant qu'à Rio, c'est déjà pour quelques millièmes que la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou avait manqué la médaille de bronze sur 100 mètres. N'empêche, Meïté achève là la plus belle saison de sa carrière. Les 9 secondes 99 de Zurich sont sa 5e course de l'été sous les 10 secondes. Seuls Gatlin et Vico ont fait mieux. L'Ivoirien, 6e de la finale olympique, est entré dans le cercle des meilleurs sprinteurs de la planète. Parmi les autres lauréats de cette Ligue de Diamant, l'Éthiopien Agos Gebriwet sur 5000 mètres et la Sud-Africaine Caster Semenya sur 800 mètres. Elle termine sur une victoire d'ailleurs devant Francine Nyonsaba, la Burundaise, et Margaret Vambouy, la Kenyane, comme à Rio d'ailleurs. En football, Alexandre, l'équipe de France, finaliste de l'Euro 2016, poursuit sa lancée avec une bonne rentrée hier soir en Italie, à Bari. Les Bleus, malgré beaucoup de changements, ont tenu la dragée haute à la Squadra Azzurra. Victoire des tricolores 3-1 avec des réalisations de Martial, Giroud et Kurzawa. Prochaine
étape pour les Bleus mardi soir en Biélorussie pour le premier match des éliminatoires du Mondial 2018. Et puis, en cette fin de semaine, sur le continent, ce sera marqué par les éliminatoires de la CAN 2017 avec Afrique du Sud, Mauritanie décisif pour la qualification des Mauritaniens aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui un match amical qui attirera l'attention. Soudan, Gabon, avec des Gabonais évidemment préoccupés par ce qu'il se passe dans leur pays. Toute l'actualité des sports, c'était Alexandre Seban. Merci. Restez avec nous sur RFI. Dans 15 secondes maintenant, un nouveau journal. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.